Bonjour tout le monde et bienvenue à mon tout premier M1 podcast. Aujourd'hui, je suis un petit peu nerveux, hein, c'est ma première fois. Je brise la glace et ce qui est le fun, c'est qu'il y a quelqu'un qui a bien voulu se prêter à l'expérience et briser la glace avec moi. Mon invité spécial aujourd'hui, c'est quelqu'un qui fait de plus en plus parler de lui sur les réseaux sociaux et il a même passé à la radio tout récemment. Et ce monsieur-là, c'est un auteur, un conférencier, un enseignant, il fait plein de choses, un multitâche. Alors, je vous présente mon invité spécial, monsieur Régis Lachance. Bonjour, Régis. Salut Mambo, merci de cette belle honneur d'être ton premier invité. Je suis très, très, très honoré de cette belle interview qu'on va faire ensemble. Écoute, et Régis, je te connais un petit peu, mais je te connaissais pas beaucoup. Je suis allé sur ton site, je suis allé voir un peu qu'est-ce que tu fais vraiment dans la vie, puis j'ai été étonné de voir la tonne de choses que tu fais. Tu es vraiment multitâche, tu es auteur, conférencier, mais quoi d'autre aussi? Peux-tu m'en citer quelques-uns? Je vais t'en donner quelques-uns. Comme tu disais, auteur, conférencier, je prends le titre d'enseignant divergent, je t'expliquerai pourquoi la divergence tout à l'heure. J'ai une maîtrise en Reiki, 3 niveaux en reconnexion, j'ai ma propre formation en soins énergétiques. Je suis aussi massothérapeute, praticien, on l'a dit, en énergie, conférencier et je suis peintre aussi. Je fais de la peinture. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait, mais J'aime beaucoup faire de la peinture. Fait que oui, beaucoup de cordes à ton arc. Oui, exactement. Multitâche, comme tu disais tantôt. Ouais. Et pour des fois, les gens, là, ils deviennent mêlés parce que quand tu dis, mettons, que t'es massothérapeute, puis tu dis que t'es conférencier, tu viens de les perdre. Là. Tu peux pas faire deux affaires en même temps. Ouais, pour eux autres, c'est difficile à assimiler qu'on peut faire plusieurs choses. Je suis un petit peu dans la même veine que toi, moi aussi, là. Mais moi, je suis curieux, j'aime expérimenter, puis je pense que tu es pas mal le même genre de personne. Mais toi, si tu devais te définir en une seule phrase, c'est-à-dire en une seule catégorie, ce serait quoi? Parce que quand tu remplis des formulaires puis qu'on te demande qu'est-ce que tu fais dans la vie, tu dois pas écrire tout ça. Non, je dis pas ça. Mes principales lignes directrices aujourd'hui, c'est la massothérapie, les soins énergétiques, parce que c'est mon gagne-pain principal. Mais j'aspire vraiment, vraiment à être davantage connu comme conférencier, parce que pour moi, la scène est importante. Elle est très, très, très importante. Et j'en ai vu des conférences. Je suis allé voir des vidéos parce que là, je t'ai exploré un petit peu plus parce que je te connais brièvement sur TikTok, mais j'ai vu que tu étais très bon aussi pour faire des conférences. Et tu utilises le thème, je crois que c'est divergent, c'est ça? Divergent, ouais. Et ça veut dire quoi, ça? Ben écoute, je vais te donner la définition du mot du dictionnaire pour commencer, pour pas qu'on s'écarte trop. Le dictionnaire va dire que quelqu'un de divergent, c'est quelqu'un de différent. C'est vrai, on est tous différents, on est tous uniques, mais combien de gens assument leur unicité à 100%? Il y en a pas beaucoup. Quelqu'un de divergent, pour moi, j'ai plusieurs catégories que je pourrais te définir, mais je vais donner la principale. Je vais fragmenter le mot en 3. Dit, vers, gens. Dit pour dire, parler, vers en direction, gens, des gens. Je dis vers gens, je dis en direction des gens qui je suis dans mon unicité. Ça veut dire que j'aime mieux, au bout de la ligne, me faire haïr la face pour qu'est-ce que je suis, que de porter un masque puis de me faire aimer pour qu'est-ce que je suis pas. Mais ça, tu comprendras que ça a des répercussions, ça, par exemple. Ben oui, c'est de l'authenticité, en fait, 100%. Exactement, tout à fait. Fait que pour moi, la divergence, c'est comme le seul mot, tu sais, quand on pose la question aux gens, qui es-tu? Ben, c'est comme le seul mot qui me reflète parce que je me considère comme une particule de Dieu, de l'univers, qui vient expérimenter la vie dans l'amour de la divergence. Parce que c'est quoi d'être divergent, comme je te disais? C'est les mille et une possibilités qu'on peut être. C'est vrai. On n'est pas juste une direction. On est des multitâches. Il y a personne qui va faire juste la vaisselle toute sa vie puis ça va arrêter là. Tu comprends? Ouais, ben c'est ça. Mais je suis entièrement d'accord avec ce que tu dis. Puis on est tous une parcelle je dirais une parcelle de la force de Dieu, ou appelle-les comme tu veux. Puis on a tous un rôle bien précis à jouer ici.
Et dis-moi, Régis, ça fait-tu longtemps que tu fais ça? Des conférences? Ben, conférences, puis tout ça. Puis, qu'est-ce qui t'a vraiment amené vers ce monde-là? OK, bon, ben, déjà d'entrée de jeu, ça doit faire à peu près une douzaine d'années, grosso modo, OK. où que, tu sais, quand tu commences à être conférencier, tu sais pas trop où tu t'en vas, tu sais pas trop quel message tu vas porter. Et moi, ce qui était important à ce moment-là, j'avais fini ma maîtrise en Reiki et je m'étais dit, je ne peux pas garder ce savoir-là dans l'énergie pour moi tout seul. Je dois pas former des maîtres. Mon intention n'était pas de former des maîtres parce que je crois qu'on est tous des maîtres à l'intérieur de nous et c'est à nous de prendre de l'expansion. Mais je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais faire pour le faire découvrir à plus de gens possible? Et c'est là que j'avais commencé à faire des conférences sur wow, tout est énergie. Vraiment sur l'aspect énergétique, faire vivre l'expérience aux gens et de leur montrer que Colin de Bin, l'énergie, elle est là présentement. Fait que je l'ai fait quelques années et dans ce moment-là, il y avait l'effet wow. Je sais pas si tu te souviens, à un moment donné à la télévision, il y a une dizaine d'années, il y avait l'effet wow. Il y avait un conférencier qui avait fait un livre qui était devenu comme un best-seller. Puis OK. tout le monde était dans l'effet wow. Et moi, c'était wow, tout est énergie. Puis à un moment donné, c'était comme il y en avait trop. Puis je me suis dit, garde, Ouais. j'ai beaucoup de misère à refléter quand il y a une grosse masse qui font la même affaire. Dans ce temps-là, mais t'es quelqu'un de oui, généreux vas-y. parce que tu veux partager ton savoir. Ouais, Je comprends très bien ta volonté de vouloir pas garder ça pour toi tout seul. Tu te dis, ah, il faut que les gens savent ça. Il faut que les gens apprennent ça. C'est important dans une vie, ça. Fait que j'imagine que c'est le tout à fait. sentiment que tu as eu quand tu as commencé tes conférences. Tout à fait. Et est-ce que tu as des fois, est-ce que ça arrive que pendant que tu fais une conférence, tu as des personnes qui te font un suivi de l'impact que tu as eu sur ces gens-là? Écoute, je vais te raconter quelque chose de très, très, très touchant, OK? Dans Ouais. cette période-là, précisément, il y avait une petite fille qui avait un cancer. Hi. Et la petite fille, elle m'écrivait, puis elle me disait, merci Régis pour les beaux vidéos. Elle dit, ça me fait du bien, tu donnes des soins. Je me fais des soins. Une petite fille d'à peu près, peut-être une quinzaine d'années, là, 15, 16 ans maximum. Et à un moment donné, avant de mourir, ça, c'est sa mère qui me l'a raconté, qui m'a contacté par après. Elle dit, tu sais, maman, petite Ouais, seconde. non, ouais, je te comprends. Elle a dit à sa mère, tu sais, maman, elle dit, c'est comme Régis qui enseigne. Elle dit, moi, là, je suis une particule de Dieu, puis elle dit, je vais retourner à la maison. Fait qu'elle dit, faut pas que tu sois triste. Et quand C'est elle beau. elle est décédée en paix. Et c'est sa maman qui m'a contacté par après pour me Wow. partager ça. Écoute, ça a été, euh, Wow. même si j'étais pas reconnu officiellement comme un grand conférencier, écoute ça, là, ce Je petit sais. moment-là, ça a été, C'est intense, hein? Oui, je sais. Ben oui, ça ça a doit être été quelque chose. spécial. Ça doit être spécial. Ouais. On a cette chance-là quand on est généreux de notre personne, puis que des fois, on a des retombées comme ça. Moi, je fais allusion à mon rôle de Père Noël, parce que ça m'arrive des cas comme ça, je pourrais en raconter Ouais. plein. Mais Ouais. oui, c'est vrai que c'est un privilège, puis c'est touchant des fois d'entendre des témoignages comme ça, puis de savoir que ce qu'on fait, on a un gros impact dans la vie des autres. Tout à fait. Je voulais parler de ta vie personnelle. Ouais. Parce qu'à un moment donné, j'écoutais un de tes lives sur TikTok et puis j'ai été surpris de savoir que tu l'avais eu à la dure pas mal dans ta vie. Ouais. Peux-tu m'en Ouais. parler? T'as-tu envie d'en parler? Ben oui, il y a pas de problème, il y a pas de problème. Pour moi, c'est un chapitre, oui, il y a pas de problème, c'est un chapitre que j'ai closé dernièrement, à travers mon troisième livre, on pourra en parler tantôt, mais bref. Fait que oui, moi, ben, je suis natif de Saint-Georges-de-Beauce et je ne connais pas mon père à ce jour, je sais pas c'est qui. Ma grand-maman, c'est elle qui m'a élevé quand j'étais plus petit parce que ma mère, elle était alcoolique. Ma mère a fait une trentaine de tentatives de suicide devant moi et ça, c'est à part ce que j'ai pas vu. Fait que ça n'a pas été très, très joyeux. J'ai arrêté l'école à l'âge de 15 ans. J'ai été violenté vers l'âge de 4 ans. Euh, fait que c'est ça. Fait que C'est donc quand ce qui a oui, formé ta personnalité.
Ouais, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Je suis très, 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 très en paix avec tout ça. Pour moi, j'ai pardonné, Oui. j'ai pris la charge qu'il y avait à prendre là-dessus, j'ai tout est réglé. Fait qu'aujourd'hui, ça m'a beaucoup servi dans mon rôle de coaching ou de guide, je pourrais dire, dans les derniers temps. Aujourd'hui, je suis rendu comme ailleurs sur autre chose. Mais honnêtement, je remercie quand même. J'ai remercié ma mère de m'avoir donné la vie parce que sans elle, je serais pas là. Mon père, je le remercie aussi, mais j'ai aucune idée de qui c'est encore aujourd'hui. Mais je suis heureux qu'il s'est passé ce qui s'est passé pour que je sois là. Mais oui, effectivement, comme tu dis, c'est nos expériences. Hein. Des C'est fois, là, ça. on met tout le temps la faute sur les autres. Mais Ouais. à un moment donné, on arrive à qui qu'on est aujourd'hui, puis qu'est-ce qu'on veut en faire. C'est ça qui est le plus Et, important. et je vais même te dire que ce qui nous arrive dans la vie, on l'a, même si ça a l'air bizarre ce que je vais te dire, on l'a choisi avant d'arriver ici. Tout à fait d'accord avec toi. Tout à fait d'accord avec toi. J'ai Donc, cette philosophie-là, fait que, ouais. Donc, ce qui t'est arrivé, c'est parce que tu avais envie de comprendre des choses au travers de ces ouais, expériences-là. C'est ce qui tout à t'a fait. fait grandir, c'est ce qui a fait que tu es devenu ce que tu es aujourd'hui, puis c'est merveilleux. Parce que tu es une belle personne. Tu es quelqu'un qui est Merci. très humain, ça se ressent d'ailleurs. Tu es quelqu'un qui est très généreux aussi de sa personne. Puis c'est beau de voir ça. Tu disais que tu veux me parler de ton livre. Ben, le livre, écoute, le troisième livre. Moi, j'ai trois livres. Je vais vous montrer ça vite. Ouais, J'ai ben oui. le premier, et je vais faire une petite parenthèse, si tu me permets, mon ami. Oui, vas-y. À tous les gens qui ne sont pas bons en français, tous les gens qui ont peur d'écrire un livre, tous les gens qui pensent que ça ne peut pas être possible. Souvenez-vous, j'ai arrêté l'école à l'âge de 15 ans. Pas de scolarité, Ouais, faute d'orthographe. J'ai quand même 3 livres d'écrits. Voici mon incroyable. premier. Ma vie, mes OK. amis, confession intime, la volonté de changer sa destinée. J'ai fait changer le dessus du livre parce qu'avant, quand que je le montrais sur TikTok, il y avait des avertissements parce qu'il y avait trop d'abdominaux sur mon premier livre. Fait que j'ai changé, j'ai changé ça. Le deuxième, s'assumer à 100%, je prends ma place, point final. OK. Et mon troisième, que j'ai édité moi-même, le manifeste de divergence. Il est très beau, lui. Moi, Ouais, vraiment là. je suis infographiste, puis sincèrement, quand j'ai vu l'intérieur, j'ai dit, wow, il y a du travail là-dedans. C'est un très beau livre, ça. Merci beaucoup. Lui, là, c'est vraiment, là, tu sais, Ton la chef-d'œuvre. ouais, ça, c'est mon chef-d'œuvre. J'ai fait pour dire, c'est Régis à 100%. Oui, c'est Régis à 100%, mais c'est Régis qui était à 100%, qui a closé quelque chose en faisant ce livre-là. Et les gens qui ont le goût de s'intérioriser, je dirais ça, de prendre un moment, de se faire peut-être shaker avec amour pour sortir de leur illusion de ce qu'ils ont vécu. Je vous invite à vous procurer ça. C'est un beau cadeau. Si J'ai on eu veut un se le comeback. procurer, on le trouve où, tes livres? Ben, directement, venez me contacter soit sur Messenger, TikTok, Ou je pense que sur ton su- site Internet aussi, hein? oui, sur mon site Internet, dans la OK. boutique en ligne, là, il n'y a pas de problème, on peut aller là. Mais j'ai eu un comeback d'une dame hier, elle m'a dit, Régis, elle a dit, ton livre, c'est pas un livre qui se lit, c'est un livre qui se vit. Ah, c'est très bien, ça. Parce que ça fait vraiment En fait, c'est un livre d'exercice sur Oui, soi-même. c'est un livre d'exercice. J'étais supposé faire une retraite avec ce livre-là, puis j'ai décidé par transmutation de ma personne de ne plus le faire. Mais il reste que quelqu'un qui veut vraiment s'intérioriser. Là, je vous invite fortement à me contacter. Merci, mon ami. C'est de l'introspection, en fait. Tout à fait. C'est très bon. J'ai vu que on s'est parlé un petit peu le week-end dernier. Tu es allé à Sherbrooke. Comment ça s'est passé? Ben écoute, ça a super bien été. C'est un salon d'événements de sorciers, de sorcières. La voûte céleste, je crois. Fait que j'ai donné une conférence là-bas. Et ça a OK. été un grand défi. Parce que moi, je suis une personne très structurée dans mes affaires. Oui, je peux parler librement, comme on fait là, faire une conférence un peu improvisée, mais habituellement, j'ai un PowerPoint et c'est OK. 1 heure et demie comme un spectacle. Là. C'est rodé au quart de tour. J'arrive là-bas, stage central, pas de PowerPoint, pas rien. Et là, je me dis, Régis, t'as pas le choix, j'improvise. Fait que je me suis pris 3-4 petites notes sur une petite feuille. J'ai pris toute la scène, puis je me suis laissé aller dans ce que j'ai ressenti, puis le monde a vraiment trippé, puis ça a super bien été.
tu y vas selon ce que tu ressens. C'est très bien, ça. Exactement. Et tu fais d'autres événements. J'ai vu que tu passes à la radio de temps en temps. Oui, à Radio X à Québec au OK. 98 FM1. Je passe à la radio comme médium là-bas OK. pour faire des tirages de cartes express, très express. Les gens téléphonent, posent une question, je réponds en 90 secondes. On passe un autre appel C'est après. bien cool, ça. Ouais, vraiment, Je vraiment pense nice. que tu es un des premiers qui fait ça. Ça se peut-tu? Ben, lui avait déjà un médium dans ce temps-là, longtemps qu'il y allait, mais OK. un médium sans carte, un médium pur né, si on pourrait dire. Et OK. puis, il répondait directement avec les gens. Ça, c'est quelque chose que je sais que je suis capable de faire, mais peut-être que je suis pas prêt à le faire présentement. Mais là, moi, je le fais avec des cartes, ça répond bien aux gens, puis c'est bien correct comme ça aussi. Quand je ressens des choses, là, je vais le dire, mais peut-être qu'éventuellement, là, je le ferai sans support. Et c'est nouveau, ça. Tu faisais pas ça avant. Ben écoute, moi, avant 2 ans et demi, non, je faisais pas ça. Tout a commencé avec ce premier jeu-là qui dit Divergence incarne ta vérité. C'est tes cartes à toi, ça. Ouais, ça, c'est mes cartes à moi avec l'autre paquet. Moi, ce que j'ai OK. fait avec ce jeu-là, c'est que vu que j'étais un enseignant, puis mon objectif premier n'était pas de dire l'avenir, mais la croissance personnelle. Fait je me suis dit, je vais prendre toutes les images que je vais mettre en spectacle, en conférence, puis je vais former un jeu d'oracle avec, pour amener la personne à travailler sur elle-même et à reprendre son pouvoir. Et ça a commencé comme ça. Puis j'ai commencé à faire imprimer les jeux, à faire des ateliers à travers, faire des tirages. Et tranquillement, bon, ben, il y a eu un petit peu plus de popularité au niveau de TikTok. J'ai refait un deuxième jeu. Les runes sont ici, que eux autres, c'est vraiment juste des runes. Puis à OK. partir de ce jeu-là, là, on peut répondre un petit peu plus clairement à mon ex va-tu revenir? Je veux-tu être en amour la semaine prochaine? Des questions qui sont très communes, hein? Oui, ils sont très, très, très communs. Fait qu'à un moment donné, tu sais, on peut regarder puis s'ajuster pour la demande aussi. Fait que c'est ça que j'ai fait les derniers temps, là. Ouais. Ben, écoute, j'ai vu aussi quelque chose qu'à un moment donné, il y a pas si longtemps, t'étais dans ton auto, t'as fait un live, t'as dit, là, j'ai fait une réorientation, bout pour bout. Je repars à zéro, reset. Écoute, j'aimerais ça que tu m'en parles. C'est quoi que t'as changé? Puis c'est quoi qui t'a initié vers ça? C'est quoi qui t'a amené là? OK. Déjà, d'entrée de jeu, l'effet d'avoir finalisé le livre, moi, OK. je l'ai reçu le 26 juin, la journée de ma fête. OK? Puis par après, comme je disais tout à l'heure, j'avais l'intention de faire des ateliers, mais il y avait tout le temps quelque chose qui me reculait. OK. OK? Puis en faisant des lives, je me disais, je rejoins beaucoup de gens qui sont dans la grande souffrance. Je ne minimise pas, je suis vraiment de tout cœur avec tous les gens qui souffrent présentement. C'était qu'à un moment donné, l'être humain évolue. Et moi, je me suis très longtemps considéré, même les 10 dernières années, d'être le conférencier médium, dans le sens que t'as les gens qui se sentent blessés, je vais appeler ça dans le small, puis les amener vers leur lumière dans l'extra large. Fait OK. que là, je me sentais le médium entre les deux de faire le pont, parce que pour moi, la noirceur m'a amené à grandir. Fait que j'étais très confortable d'aller dans la marde avec les gens, les aider pour les monter. Ouais. Tu comprends? Puis à un Mais c'est moment lourd. donné, oui, c'est lourd. Puis à un moment donné, Oui. quand j'ai fait le dernier livre, on dirait que j'ai tout mis dedans pour que les gens soient capables de s'aider eux-mêmes. Et Ouais. j'ai vu dans mon cœur la transition que pour moi, c'était terminé. Parce que même en arrière de ma tête, habituellement, j'avais l'affiche comme ça, avec OK. des ailes blanches et noires que j'avais. Oui, je l'ai Et vu, je me très suis belle. dit, merci beaucoup. Et je me suis dit, je ne veux plus avoir aucune influence pour démontrer aux gens que je vais vous accompagner dans ce noirceur-là. Et fait que j'ai décidé de l'enlever. Puis ça, c'est vraiment un cheminement. Je pars du gars qui a été très, très, très blessé, avoir travaillé sur lui, avoir devenu un mode de vie, d'avoir fait ressortir sa lumière. Et à un moment donné, pour moi, je vais dire dans mes mots, si tu me permets, Mambo, Ouais, aujourd'hui, je veux jouir de la vie. Je veux Ouais. profiter de la vie, briller, je veux m'honorer, je veux que les gens qui sont rendus là se connectent à moi, si ont le goût de le faire, bien entendu,
et qu'on soit capable de tous s'élever en même temps. S'il y a des gens qui ont besoin de travailler sur les 5 blessures et tout ça, il y a plein d'autres personnes qui vont être capables de le faire. C'est qu'à un moment donné, là, faut être capable d'écouter son cœur puis de dire, OK, je ne suis plus dans cette vibration-là, je dois m'honorer et de faire le switch, et c'est ça que j'ai fait présentement. Ben, tu sais, être une victime, c'est un choix. Si tu veux être une victime ou pas l'être, c'est un choix. Tu sais, exactement. T'as fait le choix de pas être une victime, t'as fait le choix de grandir, puis c'est ce qui a fait que tu peux aujourd'hui avoir la force que t'as dans ton parcours de vie. Donc, c'est ça, finalement, qui a fait en sorte que ça l'a initié ton grand changement. Exactement. Puis ce changement-là, j'appelais ça un titre qui n'existe pas, c'est moi qui l'ai créé. Vonor. V-O accent circonflexe N-O-R. Okay. Vonor. L'action Vonor, c'est l'action que je vais faire le 15 novembre à la conférence, mais je vais faire cette action-là une fois. Il y a plein de gens qui sont curieux, c'est quoi Vonor et tout ça, mais c'est une action que j'espère de tout mon cœur propager pour que les gens puissent le faire par après. Mais je vais faire la grande première crise à la conférence. J'ai très hâte. Et elle va être où, cette conférence-là? C'est à Terrebonne, à l'hôtel Imperia, à 13h l'après-midi jusqu'à 17h, le 15 novembre, c'est un samedi. Fait que s'il y a des gens qui sont intéressés à venir, on t'invite, mon beau, on t'invite. Écoute, je serais honoré d'assister à une de tes conférences parce que j'ai pas eu la chance encore, je les ai vues, j'ai vu des parcelles de tes conférences en vidéo. Mais oui, ça m'intéresse. Tu sais, c'est intéressant ces choses-là de voir l'évolution, de travailler sur son évolution. J'ai fait beaucoup, moi, de cheminement personnel, puis il y a plein de trucs bénéfiques comme des personnes comme toi chez qui on peut s'inspirer puis qui nous aident aussi des fois dans notre parcours de vie. Écoute, ça fait combien de temps j'ai pas d'autres questions. Est-ce que tu avais des choses à rajouter? Est-ce que tu as des choses à nous dire? Si tu avais un message à transmettre, un message aux gens qui nous écoutent, quel serait ton message? Ben, mon message est très simple. Je vous dirais, assurez-vous que votre divergence soit sexy. Et je le sais que c'est pas tout le monde qui comprend ça. Et le mot sexy, des fois, est vraiment relié à l'apparence. Mais d'être sexy, pour moi, si vous venez à la conférence, je passe de fond en comble. Vous allez comprendre l'aspect de la profondeur de ce que c'est. Mais dans des mots pour que les gens comprennent, là. Apprenez à vous aimer tel que vous êtes. Permettez-vous de vous choisir, de vous honorer. Arrêtez de vous fier sur ce que les gens vont dire autour de vous. Puis l'amour de soi, si, selon moi, vous vous permettez d'être en amour avec vous-même, c'est pas d'être égoïste, vous allez pouvoir tellement redonner aux autres par la suite. Et là, c'est une belle chaîne qui va se faire en boucle. Ce sera pas à sens unique. C'est ça que je souhaite vraiment aux gens, puis que les gens soient capables de... Si je peux rajouter un élément sur ce que tu viens de dire, on dit souvent, pour tomber en amour, avant de tomber en amour, il faut tomber en amour avec soi-même. Oui. Et ça va dans le sens de ce que tu viens de dire. Il faut s'accepter, il faut s'aimer. Une fois que tu t'aimes, après ça, sky is the limit. Exactement. J'aimerais rajouter quelque chose, si tu me permets. Vas-y. Tu sais, on prend l'expression tomber en amour. Ça veut dire qu'on fait une chute. Si on peut s'élever en amour, écoutez, ça va, vous allez peut-être arriver au 7e ciel, qui sait? On va le souhaiter, hein? On va se le souhaiter à tout le monde. Écoute, Régis, je te remercie infiniment d'être mon brise-glace. Ça a été mon premier podcast. J'espère que ça t'a plu. Moi, en tout cas, ça m'a beaucoup plu. On a appris à te connaître. Est-ce qu'il y a des dates sur lesquelles prochainement tu vas apparaître? Y a-t-il d'autres conférences ou des trucs à part celles que tu m'as parlé pour oui, c'est ça, au mois d'avril, on va être à Trois-Rivières avec Claudia, l'autre conférencière qui est là le 15 novembre avec moi. J'ai pas l'endroit présentement précis, mais je invite les gens des fois à me contacter en privé, mais je vais le mettre sur le site web. Toutes les dates vont être affichées à mesure aussi. Fait que les gens pourront venir au www.regislachance.com.
Toutes les informations vont être là. Si vous n'êtes pas sûr, venez me contacter. Ça me fait grand plaisir de parler avec vous. Puis félicitations pour ton premier Mambo. Merci Là, d'avoir on peut se pensé à moi connecter. aussi. Les gens peuvent se connecter sur ton TikTok, Facebook, TikTok. Y a-tu d'autres réseaux sociaux que Instagram qui est là. Mais lui, que je travaille beaucoup plus là, vraiment dans les lives, les vidéos, c'est beaucoup TikTok parce qu'il y a beaucoup plus de gens différents qui peuvent nous voir, nous contacter aussi. Et puis, peut-être inviter les gens le lundi soir à 20h. Je fais un live de méditation transcendantale qui est gratuit pour tout le monde à 20h le lundi. Fait que sinon, contactez-moi, ça m'en fait grand plaisir. C'est merveilleux. Je vais mettre le lien en bas de la vidéo de ton compte TikTok puis de ton compte Facebook. Hey, merci Régis. Et puis merci beaucoup. J'invite les gens, si vous voulez faire comme Régis, vous faire découvrir un peu plus, faire découvrir vos services. Écrivez-moi en privé, puis ça va me faire plaisir de vous interviewer puis d'apprendre à vous connaître davantage. Donc, sur ça, merci tout le monde, puis je vous souhaite à tous une excellente journée. Puis merci encore une fois, Régis, de ton passage. Merci à toi, ta dernière. Merci.